Ta perspective crée ton identité et ton identité crée ta réalité. Et probablement cette phrase-là a littéralement changé ma vie et va la changer pour une meilleure vie. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, la perception des choses, comment est-ce que tu vois le monde, définit qui tu es et les résultats que tu obtiens. Je donne souvent un exemple très très simple. Aujourd'hui, la majorité du temps, les personnes se confrontent à une problématique. La problématique, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie pour la majorité des closers, des entrepreneurs, des personnes, une certaine peur, des doutes, la zone d'inconfort. Et souvent, quand ils font face à ce mur-là, ils font demi-tour et ne reviennent plus jamais. Alors que moi, aujourd'hui, ce mur-là, je le perçois comme une opportunité, un moment pour pouvoir réussir à évoluer, pour passer un cap. Et aujourd'hui, toutes ces micro-décisions-là que tu prends sont basées sur la perception de ces choses-là. Et là, l'exemple que je viens de te donner, littéralement, il est partout. Ok, comment est-ce que tu agis quand, par exemple, les choses se passent mal dans ta vie? Quand, par exemple, il y a ta copine qui te quitte, quand il y a un call de closing qui foire, quand il y a un projet qui rate complètement. La manière dont tu agis dans ces moments-là vont définir les résultats. Et aujourd'hui, il faut être un optimiste, mais maladif en fait. Voir les choses de manière tout le temps optimiste pour pouvoir derrière réussir à avancer de la meilleure des manières possibles pour pouvoir vibrer positivement. Sur l'échelle de conscience où, je vais pas te la faire en entière, je vais très certainement faire une vidéo là-dessus prochainement, mais le plus bas c'est la honte, le plus haut c'est l'éveil. Et donc plus en fait t'es haut sur cette échelle de conscience, plus tu vibres haut, plus tu attires les bonnes choses à toi. Donc bonne énergie, l'univers, entre guillemets la chance tu l'attires à toi. Et donc moi souvent j'ai eu ce réflexe-là de me dire ok, j'associe une certaine chose, donc je sais pas, un call raté, une action ratée, un événement qui est négatif à mon identité, et ce qui fait que cette identité-là, en fait, diminue de manière énergétique. Et donc je commence à vibrer mal. La fréquence, elle est mauvaise. Et donc l'enchaînement des jours qui se passaient, des semaines qui avançaient, en fait, je me sentais toujours mal à cause d'une certaine action ou plusieurs actions qui étaient mauvaises. Alors que c'est pas comme ça qu'il faut agir. Comment est-ce qu'il faut agir? C'est très simple. Moi, pour vous donner un exemple, en fait, tout ce qui t'arrive de négatif et qui ne te sert pas, tout ce qui te bouffe de l'énergie ou du temps mentalement, il faut le débrancher. Un peu comme une prise. Bon là, il y a une prise à côté, je vais pas pouvoir vous montrer directement, mais dès qu'il y a quelque chose qui est mauvais pour toi, pour ton business, pour ta carrière, pour toi personnellement, boum, tu le débranches, tu le sors de ta tête et t'en as plus rien à foutre et tu l'oublies. Et tout ce qui est positif, tu le laisses brancher. Tout le temps. Et donc ça, c'est un travail qui est extrêmement difficile et même ça peut être une croyance limitante, mais pour moi personnellement actuellement, parce que ça nécessite du temps. Les gens veulent tout rapidement et ce qui fait qu'ils échouent parce qu'ils n'arrivent pas à être assez patients pour pouvoir travailler ce segment-là. Et donc ça atteint ton identité. Et vu que l'identité elle a été créée grâce à ton environnement depuis des années, des dizaines d'années, voire encore plus, normal que ça prend du temps. Parce que c'est des schémas de pensée, des schémas de perception qui se sont créés à cause de tes parents, à cause de tes amis, à cause de tes ennemis, à cause des personnes que tu apprécies, que tu n'apprécies pas, et ce qui crée la personne que tu es aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, si tu fais par exemple, je sais pas, même pas, on va pas prendre une donnée chiffrée, mais même en général, si aujourd'hui tu n'as pas atteint les objectifs que tu voudrais, tu n'as pas les résultats que tu aimerais avoir, peu importe que tu sois entrepreneur, closer, dans la politique, dans l'économie, peu importe le domaine, c'est parce que la perception des choses que tu possèdes, la manière dont tu penses, elle est mauvaise. Elle est mauvaise et vu qu'elle est mauvaise, tu la gardes sur des années, des mois, des semaines, voire des dizaines d'années, et c'est ce qui fait qu'il n'y a rien qui change. Parce que tu ne changes pas ton identité. Parce que derrière, on pourra en reparler, mais l'identité souvent signifie ego, et vu que l'ego de l'humain n'aime pas être atteint, forcément cette personne-là ne change jamais. Parce que vu que cet ego-là, il est atteint, tu restes sur tes positions et t'arrêtes d'évoluer, forcément tu stagnes. Alors que l'objectif de percevoir différemment les choses, c'est de faire l'inverse. Et c'est là où est tout le secret. Si tu sens qu'il y a quelque chose de négatif qui se passe ou une pensée qui arrive, pense à l'inverse. Si tu sens que ton ego te détruit, détache-toi et jette-le.
Et ça prend du temps parce que ça nécessite de travailler sur ton identité, sur ton mindset. Et sache que il y a des choses encore que je ne sais pas, parce que tu ne peux pas savoir ce que tu ne sais pas, mais le moment où tu l'apprends, en fait, tu le sais. Et aujourd'hui, au fond de toi, au fond de moi, on sait les choses qu'il faut exécuter pour atteindre les objectifs. On le sait. Pourquoi on ne le fait pas ? Parce qu'on n'est pas réellement la personne qu'on a envie de devenir. Parce qu'on n'exécute pas les actions, on ne met pas les choses en place. Et forcément, derrière, on se plaint. Sauf que quand tu te plains, tu vibres négativement et tu retombes dans tes travers. Dans l'ancienne version que tu étais par exemple, de Mathéo, qui se plaignait et qui se disait « Ok, pourquoi j'y arrive pas ?» Au lieu de me concentrer sur l'identité sur laquelle je suis, sur les actions que je mets en place et sur le changement de la perception que je mets en place. Et donc, en fait, c'est même lié à de la physique quantique. Je dois encore plus me renseigner sur le sujet parce que c'est extrêmement intéressant de passer sur du dev perso basique à la surface à de la physique quantique. Parce que de la physique quantique, en fait, c'est plein de variations. Aujourd'hui, un être humain, peu importe la personne, peut devenir ce qu'elle a envie de devenir. Tu peux être ce que tu veux. Tu peux devenir président, tu peux devenir un joueur pro foot, tu peux devenir un entrepreneur qui fait 100 millions à l'année. Mais déjà, ça, il faut que tu le conscientises que c'est possible. Sauf que être une personne lambda et être un président, tu ne peux pas vibrer de la meilleure des manières. Tu ne peux pas vibrer de la même manière que ces deux variations-là. Ça nécessite des actions différentes, une perception différente, des choix différents, des décisions qui sont différentes. Et probablement, plus tu montes en statut, plus tu montes en résultat, en fait, il faut commencer maintenant. Parce que tu deviens cette personne. Donc forcément, sortir de l'inconfort pour devenir un président, c'est normal. Pour devenir le meilleur top closer, ça nécessite de faire des choix qui sont différents que les autres personnes. Pour devenir un entrepreneur qui fait des dizaines, des centaines, voire des millions au mois, forcément, tu dois mettre des actions en place qui te font peur, qui te font douter, qui te font stresser. Mais c'est que comme ça que tu vas pouvoir avoir ces résultats-là. Et le moment où tu switches ça, le moment où tu arrives à voir les choses différemment et à rester sur cette même longueur d'onde, sur ces mêmes variations-là, sur ces mêmes possibilités-là, derrière, les résultats, forcément, vont découler. Et c'est la conséquence des actions que tu as pu mettre en place, que ce soit intérieurement ou extérieurement parlant. Et donc, forcément, derrière, tu attires à toi l'argent, le succès, tout ce que tu veux. Parce que tu es devenu cette personne-là qui a obtenu le succès et l'argent. Et c'est comme ça qu'il faut agir. Donc, fous ton ego de côté. Le temps, l'utilise pas comme une excuse. Moi, pendant très longtemps, je l'ai utilisé comme une excuse, mais le temps, forcément, si tu as X actions à faire, imaginons 1000 en un an, essaye de faire ces 1000 actions en 6 mois. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire ? Forcément, ça te fait sortir de ta zone de confort, faut mettre plus d'efforts, ça va être très probablement beaucoup plus compliqué, mais c'est comme ça que ça marche. Donc, réduis le temps, mets les actions nécessaires en place, et cette clarté mentale-là, travaille sur justement ta perception des choses et comment est-ce que tu agis en fonction d'une certaine situation ou d'un événement qui apparaît dans ta vie. Et là, tu vas devenir la personne que tu as envie de devenir. En faisant simplement ces choses-là. Et il suffit juste ça, il n'y a pas besoin de technique, il n'y a pas besoin de nouveauté. Juste, là, ce que je viens de te dire, ça va changer ma vie. Ça a déjà changé ma vie. Et c'est tout. Et c'est ça le secret. Donc change maintenant ou change jamais.